10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le chef pâtissier Pierre Hermé qui va venir avec des bûches de Noël. Mais on est toujours avec Olivier Mine, que vous pourrez admirer lundi soir sur M6 dans son nouveau jeu Pandore. Je reçois beaucoup de messages pour vous, Olivier Mine, notamment Nathalie Corré qui est en train de nous écouter, sociétaire de Tout le monde a son mot à dire, qui nous écoute et qui vous dit à quel point elle vous aime et elle vous attend pour son petit dîner. J'ai également Michel Drucker qui vous embrasse ainsi que Dany. Voilà. Michel, donc ça Dany, fait plaisir. Je les embrasse aussi, évidemment. Et que vous avez encore des amis dans le service public. Et alors, c'est étonnant. Je ne veux pas révéler de discussion privée, mais je peux dire que quand on s'est parlé en juin dernier, Olivier Mine, de Pandore, c'était le programme sur lequel vous étiez le plus confiant. Vous m'avez dit vraiment ça, j'y crois énormément. Et alors en revanche, je me souviens que vous aviez plus de questionnements sur celui-ci. Le maillon faible qui a fait son grand retour en hebdomadaire le samedi 18h35. Et alors ça a été, je le disais tout à l'heure, un carton dès le premier numéro. J'imagine que ça vous a soulagé parce que en fait vous aviez des doutes, vous ne saviez pas ce que ça allait donner, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, comme le programme a été très fortement marqué par l'animation et le talent de Laurence Boccolini il y a 25 ans pratiquement, que de plus ça avait laissé un souvenir très fort chez les téléspectateurs, comment après revenir vers ce format qui en plus fonctionne sur un principe qui est très éloigné du mien. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le maillon, c'est que l'animatrice ou l'animateur casse tous les codes classiques du jeu, puisque normalement on est bienveillant et protecteur vis-à-vis de ses candidats, et là on les tacle. Donc il s'agissait de trouver le positionnement du curseur entre ce que le format devait garder pour être dans sa logique de format, et en même temps de ce que je pouvais moi en faire, de manière à ce que je ne devienne pas un personnage artificiel dans l'animation de ce programme. Et alors comment vous êtes senti dans ce nouveau rôle là de un peu Michel Michou? C'est qu'on a réussi à trouver, je pense, le bon positionnement. C'est-à-dire que je suis cinglant parfois, piquant souvent, et puis en même temps, j'essaie d'avoir soit l'œil, soit un coin de bouche qui marque le fait que je ne suis pas dupe non plus de ce que je fais, de ce que je compose. Mais tout en gardant encore une fois ce qui fait le sel de cette émission, c'est-à-dire le fait qu'on est impitoyable. Si quelqu'un a la plus petite faiblesse, on va la souligner juste après la manche qui vient de se jouer. C'est très amusant parce que c'est un exercice, alors c'est rude en fait, parce que l'exercice n'est pas si simple que ça. Il faut à la fois, bien sûr, poser des questions, clairement, mais il faut surtout après réagir à ce que les candidats ont pu dire, et puis surtout à la manière dont ils vont réagir à ce que vous allez leur dire. Donc, on a préparé des punchlines en amont. J'ai 2 auteurs qui m'aident là-dessus et c'est important parce qu'on a évidemment on a eu 20 émissions à tourner d'un coup. Mais après, il y a aussi toute la partie impro qui fait que dans ce cas-là, il faut comme un vieux chat, il faut retomber sur ses pattes. Mais il vous va bien ce rôle. Ça il vous va vraiment bien. Et même Laurence Boccolini nous l'a dit à ce micro il y a quelques jours. C'est une de vos amies, donc j'imagine que vous en avez parlé avant avec elle, avant le tournage. C'est vrai. Elle vous a donné des petits tuyaux, même, j'imagine. Pas forcément des tuyaux, parce que évidemment on est très différents elle et moi, mais en tout cas elle m'a beaucoup soutenu et c'est important évidemment quand quelqu'un a incarné un programme comme celui-là de se sentir soutenu et porté par la personne. Et entre-temps, Laurence Boccolini elle s'est séparée de France Télévisions. J'ai vu qu'elle avait fait il y a quelques jours une apparition sur une radio du groupe M6. Est-ce que vous plaidez pour son arrivée sur l'antenne d'M6? Moi je plaide pour que tout simplement cette femme continue d'étendre ses ailes et de pratiquer les multiples talents qui sont les siens. Si ça pouvait être au sein du groupe M6, je serais le premier ravi, puisque j'aime cette femme et que j'aime le groupe M6. Mais maintenant, si c'est ailleurs, je serais tout aussi heureux, dans la mesure où le principal, c'est surtout qu'elle puisse continuer de s'exprimer et de s'épanouir. Il y a tellement peu aujourd'hui de grands talents, et surtout je parle en divertissement, chez les femmes, on n'en a pas 10 000 non plus. Donc ce serait elle retombera sur ses pattes. Mais j'en suis certain. Non, mais c'est évident. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle a vécu un peu finalement, quand on l'écoute, la même chose que vous à France Télévisions, Laurence Boccolini, cette impression de faire partie des meubles. C'est ce qu'elle nous a raconté, c'est ce que vous avez vécu aussi. Vous avez eu cette même difficulté l'un et l'autre. C'est-à-dire en tout cas qu'il y a des moments sans doute où après un certain temps, alors Laurence était
est arrivé sur France Télévisions, est resté moins longtemps que moi, mais il n'empêche que il y a eu certainement un sentiment peut-être assez proche, qui est celui de on est là. On est là, et puis c'est bien comme ça. Et ça s'arrête là, en fait. Et donc, on est dans ce cas-là déconnecté de l'énergie, de ce qui compose un groupe. Alors, en l'occurrence ici, pour un groupe audiovisuel, c'est d'autant plus important pour ceux qui l'incarnent à l'antenne, parce que c'est ce qui va faire que tous les visages de cette incarnation vont se sentir portés vers le même objectif, qui est celui de porter les valeurs du groupe et de le faire vivre, tout simplement. Oui, et en même temps, on peut se dire aussi que vous aviez une position assez enviable, finalement, à France Télévisions, parce que vous aviez une quotidienne, dans un jeu dans lequel vous vous amusiez beaucoup, ça je peux en témoigner, parce que je l'ai vu de mes yeux, et à quel point vous entendiez bien aussi avec Sidonie Bonnec, avec qui vous co-présentiez cette émission Tout le monde a son mot à dire. Vous aviez Fort Boyard, marque emblématique, s'il en est, de France Télévisions. Donc, vous avez aussi pris un gros risque, Olivier Mine, en allant sur M6, parce que vous savez, même si là, pour l'instant, tout se passe bien, que dans un groupe privé, la situation peut vite se renverser en fonction des audiences. Mais c'est le cas aussi dans le service public. La télévision a sa logique, et c'est normal d'ailleurs. Si on n'accepte pas cette règle du jeu, il ne faut pas jouer dans ce cas-là. Mais pour tous les jeux, c'est la même chose. Mais j'imagine que vous avez soupesé tout ça. Oui, j'ai eu le temps de la réflexion, parce que rien n'a été précipité à la fois dans l'approche que nous avons eue, M6 et moi, et dans les conversations qu'on a pu avoir avant que la décision ne soit prise et que la nouvelle ne tombe, ce qui a surpris tout le monde, puisque nous avions gardé cela secret, ce qui dans ce métier est assez rare. C'est rare. Alors là, vous nous avez tous coachés. Paris est un village, et que normalement tout se sait, sauf ça. Mais je les avais non pas convaincus, je leur avais dit, de toute façon, moi je me tais, je suis une tombe. La preuve a été faite. Mais donc, pour revenir à votre si vous pouviez refaire la phrase juste en disant « je suis une boîte de Pandore », c'est juste pour la promo. Ah, pas mal, oui. Je suis une boîte de Pandore, évidemment. Mais cela dit, il faut la fermer dans ce cas-là. Il ne faut pas l'ouvrir. Non, je vais me taire dans ce cas. Non, pour la promo, ça va être compliqué. Mais non, pour revenir à ce que je vous disais... D'ailleurs, qu'est-ce que je vous disais ? Que vous aviez gardé ça. Vous ne suivez pas. Vous avez gardé ça secret. Merci. Non, mais bien avant, ça c'était une digression que j'ai faite. C'était une première digression. Sur le fait qu'à M6, en fonction des audiences, ça pourrait peut-être ne pas durer. Je disais que ça allait pouvoir se retourner, et je vous répondais simplement que oui, sans doute. Bref, tout ça fonctionne comme partout, finalement. Sur le même principe qu'on soit dans le privé ou dans le public. Mais c'est certain, oui, que choisir, c'est renoncer, que choisir, c'est prendre un risque. Enfin, pas non plus en train de faire une opération à cœur ouvert. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais encore une fois, c'est même pas la proposition en elle-même, c'est le désir. Le désir de travailler ensemble a été plus fort que tout ce qui pouvait, à un moment donné, me retenir, en fait. Vous savez, il y a des moments dans l'existence où des situations sont plus puissantes que vous, en fait. Et dans ce cas-là, on peut toujours, évidemment, renoncer à se laisser embarquer par cette situation, ce désir. Et on n'est pas sûr qu'elle revienne non plus, cette proposition. Ça peut aussi être un danger dans ce cas-là, mais voilà, moi j'ai décidé de me laisser porter. C'était le bon moment. Ma dernière question, je sens que vous allez botter en touche, Olivier, mais j'y vais quand même. Vas-y, Coco. Qui, selon vous, devrait vous remplacer à Fort Boyard ? Correct. Je parlais de correct par rapport au fait de botter en touche. Alors... Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille ramener ma fraise là-dedans ? Très sincèrement. Vous avez une certaine expérience. En tout cas, vous pouvez nous dire au moins quelle qualité. Oui, mais, tu vois, c'est à France Télévisions et c'est au producteur de choisir de concert la personne qui peut incarner ou non la prochaine vie de Fort Boyard. Voilà, donc vous n'avez pas de préférence homme, femme, parce qu'il y a eu plusieurs candidatures. Bien sûr, je sais bien. On a parlé de Camissaire, on a parlé de. Mais je trouve que ce sont des candidatures qui. Cyril Ferraud. Mais bien entendu, ce sont des candidatures qui se tiennent tout à fait. Après, à voir ce que, encore une fois, le diffuseur voudra faire de ce programme. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que Fort Boyard, c'est une émission, vous l'avez faite, donc vous savez, un peu quand même. C'est Fort Boyard, c'est une émission particulière, parce que c'est costaud, en effet, en termes de tournage, mais ça passe encore. Mais c'est surtout le fait que il faut être
il faut avoir un grand sens, je pense, malgré tout, de l'improvisation. Rien n'est écrit sur le floor. La seule chose qui est écrite, non, il n'y a rien. Donc, on est laissé seul avec ses candidats, et puis il faut faire notre beurre avec ça. Mais ça dit, c'est l'essence même de notre métier en même temps. Donc, pour le coup, Fort Boyard répond parfaitement en tout cas à mes attentes personnelles en tant qu'animateur. Donc, j'allais dire que le meilleur gagne, c'est le titre d'un jeu d'ailleurs, qui a fait les belles heures de la télé dans les années 90. C'est même pas que le meilleur, mais en tout cas que celui ou celle qui sera dans le viseur du diffuseur soit bien choisi. En tout cas, pour vous, l'enjeu du moment, c'est Pandore, le nouveau jeu d'aventure présenté donc par Olivier Mine. Ça commence lundi 21h10. Le maillon faible, c'est tous les samedis. Et puis alors, vous avez aussi tourné Quel est l'âge de votre cerveau? Il y a 2 épisodes. On s'est beaucoup amusé à tourner ces 2 primes, parce que je vais tout vous dire rapidement, ça tient en 3 secondes. On est très surpris pendant cette émission, et au terme de cette émission, n'est pas vieux celui qu'on croit. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Mine, et donc bonne chance pour toutes vos nouvelles aventures.